Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous nous donnez ce soir des nouvelles de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Alors, Tony Blair est lui aussi en quelque sorte rattrapé par le retentissant scandale des écoutes téléphoniques dans l'affaire Murdoch. On en a beaucoup parlé, le groupe est dans la tourmente en quelque sorte déjà depuis de nombreuses semaines. Alors cette fois-ci, Tony Blair était entendu devant la commission Leveson. Alors l'objectif était tout simple, décortiquer, c'est ironique évidemment, les relations entre médias, classe politique et police. Alors pour résumer, Rupert Murdoch est soupçonné d'exercer une influence énorme et coupable sur les dirigeants du Royaume-Uni, où on a coutume de dire déjà que depuis Margaret Thatcher, c'est Rupert Murdoch qui fait et défait les premiers ministres. Alors pour en revenir à Tony Blair, eh bien, cette commission s'intéresse en particulier à sa proximité avec Murdoch à travers cette histoire qui était racontée il y a quelques temps déjà sur le site par exemple du Télégraphe, où on nous explique que la fille de Rupert Murdoch est plutôt proche de Tony Blair puisqu'il est son parrain. Il y avait eu même une fête qui avait été organisée sur les rives du Jourdain. En quelque sorte, c'est une preuve de cette proximité trop grande, diront certains. Et puis, il y a aussi 3 entretiens que Tony Blair a eus avec Rupert Murdoch avant la guerre en Irak. Alors, on sait que Tony Blair s'est imposé en politique en 97, en 2001 et en 2005 en utilisant le puissant appareil médiatique que représentait The Sun. Je vous remontre cette une qui date déjà d'il y a un moment. Le Sun soutient Blair. Et puis cette photo qu'on a souvent vue avec un Tony Blair très souriant en train de feuilleter les pages du Sun. Alors quand on voit ça, on comprend bien que Tony Blair ne s'en est jamais caché de cette proximité avec les médias. Et il est resté aujourd'hui devant cette commission bien droit dans ses bottes, comme il l'avait été lors de ses auditions concernant la guerre en Irak. Et il a expliqué avec un certain cynisme aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir les patrons de presse à ses côtés plutôt que d'être dans une logique de conflit ouvert, surtout lorsqu'on veut faire passer un message. Et comme lors de l'audience de Rupert Murdoch, l'audience de Tony Blair a été interrompue. Alors on va découvrir quelques images. C'est vrai que c'est étonnant. On se souvient que Rupert Murdoch avait été interrompu. Eh bien Tony Blair lui aussi a été interrompu par un militant pacifiste qui l'a traité de criminel de guerre. Alors Tony Blair a réagi à cette interruption en expliquant que c'était bien dommage parce que 99,9% de ce qui a été dit allait être oublié et tous les médias vont parler de cette interruption. Et bien nous, on a parlé un petit peu plus que de cette interruption. Exactement, en temps de parole. Un tout autre sujet à présent, Karim. Depuis 2 jours, Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international, est la star des réseaux sociaux. Alors pourquoi ? Alors tout a commencé avec une interview parue dans Le Guardian. Alors je vous montre cette page du Guardian qu'on trouvait aussi dans la version papier, où elle expliquait dans cette interview que les Grecs devraient commencer par s'entraider collectivement en payant tous leurs impôts. Elle s'est également dite moins préoccupée par le sort des Grecs que par les enfants d'Afrique subsaharienne. C'est une drôle de façon de voir les choses que de mettre des gradations dans les problèmes internationaux comme ça. En tout cas, pour le Huffington Post, eh bien, Christine Lagarde est devenue Christine Lagaffe, parce que ce n'est clairement pas un coup de maître que de sortir ce genre de déclaration. En tout cas, sur sa page Facebook, elle a essayé de recadrer le tir. Je vous montre sa page Facebook où elle expliquait qu'évidemment, elle était grandement préoccupée par les grands défis qui attendent la Grèce, mais cette page Facebook a surtout été un défouloir pour de nombreux internautes, et notamment des Grecs comme par exemple Takis Oikonomidis qui écrit sur cette page « Je suis d'origine grecque, mais une telle humiliation, je n'avais jamais vu ça ». Il y a une chose qui agace par-dessus tous les Grecs. Oui, évidemment, cette chose, c'est que elle, Christine Lagarde, eh bien, elle ne paye pas d'impôts. Alors au début, ça s'est répandu sur Internet un petit peu comme une rumeur, mais c'est vrai qu'elle ne paye pas d'impôts. Il suffit d'aller voir, par exemple, ce site France Diplomatie, articles 34 et 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui affirme, je cite, « L'agent diplomatique est exempt de tout impôt et taxes personnelles ou réels, nationaux, régionaux ou communaux. » C'est vrai qu'elle ne paie pas d'impôts. Évidemment, lorsqu'on sait ça, ça rajoute un petit peu plus d'huile sur le feu. Les Grecs, je vais vous montrer, qui sont plutôt en colère. Ils ont même créé une page sur Facebook, les Grecs contre Christine Lagarde. Donc ça veut dire qu'aussi Dominique Strauss-Kahn ne payait pas d'impôts quand il était en poste à Washington. Exactement. Bon. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias. On vous retrouve avec plaisir demain. À demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet. C'est dans 2 minutes à peine.